Bonjour, nous sommes le 13 mars 2024. Il est 9h, retour du journal de Maurice Info. Ravi de vous retrouver, voici les éphémérides du 13 mars. Actualité, le pays a fêté les 56 ans de son indépendance depuis le 12 mars 1968. Après 5 ans, les célébrations ont eu lieu au Champ de Mars en présence de la présidente de la République de l'Inde, Draupadi Murmu, et des hautes personnalités du corps diplomatique et du pays. Dans son message, à la nation, Pravin Junio a annoncé que 1785 policiers seront promus prochainement comme sergents, inspecteurs et chefs inspecteurs. Plus important qu'à partir d'avril 2024, la pension passe à 13 500 roupies pour les personnes âgées de plus de 60 ans. En sa jour spécial là, moi j'ai un plaisir et l'honneur à nos autres qui appartiennent le mois prochain, soit début d'avril, tous nos ban aînés à partir de 60 ans pour tous une pension de 13 500 roupies. Politique, les membres de l'Alliance Parti Travailliste Mouvement Militant Mauricien Parti Mauricien Social-Démocrate ont fait un lever du drapeau à 11h le 12 mars 2024 à l'esplanade du port Louis Waterfront. Les 3 leaders se sont exprimés pour leurs partisans présents. 56 ans de cela. Sassib Sagaram Boulam, Abdul Razak Mohamed et Soukdeo Bissoundial, il achève le plus grand combat dans l'histoire du pays. De nous faire nous gagner une liberté. L'ère coloniale terminée, Maurice capable de prendre sur la main, ce destin dans son main. Et ça, à l'époque là, peut-être du monde pas réalisé, surtout dans les années. En 1968, Maurice passait un an à part canne à sucre, cyclone, etc. Mais, heureusement, le peuple mauricien, avec son dirigeant, pierre par pierre, nous essaie de construire le pays. Résistance et qu'Alternatif a animé une conférence de presse le 9 mars 2024, au Centre Mère Courage à Moka, et a donné les détails sur la conférence constitutionnelle que le parti organise avec les partis d'opposition parlementaires et extra-parlementaires. Dans le cadre et célébration 56 ans de l'indépendance, mais aussi dans le cadre élection qui peut venir, Résistance et Alternative nous peut organiser une conversation citoyenne ouverte, que nous aussi nous avons un questionnement que beaucoup de monde peut poser, mais aussi qui manière nous capables de servir à l'élection là, pas pour sens gouvernement, pas juste pour sens exporté, mais exporté, mais aussi qui manière nous sens complètement ce système qui peut pourrir, qui peut perdurer là. Alors nous invitons tout le monde, nous invitons tous les citoyens, nous invitons tous les jeunes, nous invitons les femmes surtout qui ont beaucoup de questions, et surtout quand là, nous dans la période droits femmes, nous invitons justement pour venir poser questions, mais aussi pour amener d'autres revendications. Ils peuvent faire samedi le 16 mars, Beaubassin. L'Union sociale mauricien a publié une vidéo sur les réseaux et dans son intervention, Jacques Bismoin, leader de la formation politique, est revenu sur les incidents tragiques d'Arsenal où 6 jeunes ont trouvé la mort. Je présente mes sincères condoléances à ma famille endeuillée qui est touchée par ce drame qui choque tout le pays. Laisse-moi rappeler qu'avant ma préparation du fête de Gangatalaou, le gouvernement, par ce ministre de l'Agriculture, tire une consigne. J'ai bien précisé, il conseille les pèlerins qui pourraient faire la marche vers Gangatalaou pour revoir cette kawal pour réduire la grosseur même de ce qui est sorti au chemin. Donc, faisant référence à ce qui est passé l'année dernière, que nous avons perdu 2 de nos pèlerins dans une tragédie pareil, ce qui fait arriver la semaine dernière à Arsenal. Donc, finalement, une consigne qui est tirée, mais moi, je suis choqué. Après sa consigne-là, qui organisateur même de sa pèlerinage-là, fin préciser que c'était une consigne et il fin mettre un petit peu de doute dans la tête d'un jeune qui peut ranger Kawar
et mettre plus l'emphase le fait qu'il c'est pas la loi, c'est pas dans l'aspect de sécurité, dans l'aspect du drame ou tragédie que nous venons faire face l'année dernière. Je pense que j'appuie sa consigne là pour dire que voilà, nous, en tant qu'hommes religieux, responsables, nous faisons l'appel à les jeunes de revoir un petit peu la façon de se construire. Donc, il y a la grandeur même de Vancouver et aussi qui se servi pour construire ce Vancouver-là. Un dernier voyage pour feu Éric Guimbaud en fin de matinée du 9 mars 2024 en compagnie de ses amis bikers qui l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure à Mahébourg. Le 10 mars 2024, Beaubassin était en fête avec l'inauguration du pont qui porte le nom de Sœur Anne Junio par son fils Pravin, une structure routière qui va relier la ville au quartier de Sorez à Paille et faire gagner plus de 35 minutes aux usagers de la route. Sylvain Sellois, ancien campagnant manager dans la circonscription 13, Rivière des Anguilles-Souillac, a donné les raisons de son départ et de son avenir politique avec le PMSD. Intégrer le PMSD à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire le 11 mars. Le 11 mars 2024, oui. Ou un membre du comité exécutif du Parti mauricien social-démocrate. Exactement. Le leader du PMSD causé 2-3 fois. Nous gardons contact. Et là, les bons annoncent qui, à partir d'aujourd'hui, ou peut-être la première média avec qui je peux causer, au moment qu'ils m'ont intégré le PMSD. Donc, aujourd'hui, je suis membre du PMSD. Éducation. Le 9 mars 2023 a été signé un accord pour le lancement du Andra University Incubation Center au Saint-Georges Hôtel qui va offrir un cours de formation à 15 entrepreneurs afin qu'elles ou ils réussissent dans le monde des affaires sur le plan local, régional et global. Dans son allocution, Rajana Dalia a souligné l'importance de cette formation dans le contexte économique local. Je considère très très important pour les entrepreneurs pour nos pays. Okay? Donc pour la République de Maurice, nous avons un programme qui nous peut lancer à Maurice au niveau un entrepreneurial workshop qui peut baser étaler le 9 mois, mais nous pourrons dans le détail là, donc nous pouvons lancer ça à partir de la semaine prochaine et nous avons visiteurs. Donc aujourd'hui nous avons des avec nous, des facilitateurs qui sont avec nous. Lundi, il y a encore des autres facilitateurs qui vont venir. Donc nous avons 4 facilitateurs qui viennent spécialement depuis Visakhapatnam pour lancer un programme de Entrepreneurial Workshop. Entreprise La Swan a célébré ses agents lors d'une soirée au Sugar Beach qui a eu lieu pendant la soirée du 11 mars 2024. Louis Rivaland, CEO de l'entreprise spécialisée dans les assurances, lors de son discours a souligné l'importance des agents et des agences dans le succès en 2023 après des années sous l'effet de la Covid-19. Malgré un contexte économique quand même qui reste difficile, une concurrence qui est là, nous avons fait au niveau de Swan Life, au niveau des primes régulières, une croissance de 7%. Donc c'est une grande performance durant le contexte qu'il y a eu. Donc un grand bravo à toute l'équipe. Et au niveau de la Swan générale, au niveau des primes brutes, on a une croissance de 12%. Donc grand bravo encore. Kour Mahmoud a annoncé que la deuxième session de son programme de formation en leadership, LEAD, élaboré en étroite collaboration avec la Leadership Academy du Charles Telfair Institute, qui accueille actuellement un nouveau groupe de 20 managers, avec l'objectif de renforcer le leadership et la gestion au sein de son équipe. Littérature. Danielle Ahu, ex-habitante de Beaubassin, vivant à Montréal au Canada depuis des années, a publié sur Amazon son premier roman qui a pour titre Les Soupirs de l'ombre, qui est une histoire fantastique qui met en scène une jeune fille nommée Harmonie, née à Montréal au début des années 60. Loisir. La première radio privée de Maurice a fêté ses 22 ans de présence dans le monde radiophonique de Maurice, le début ayant eu lieu le 12 mars 2002 à midi avec comme animateur, Iverman et le premier journal libre. Un concert spirituel est organisé ce samedi 16 mars 2024 à l'église Notre-Dame de Lourdes, Rose-Île pour financer en partie la rénovation du siège social de l'ONG La Casa à la rue Saint-Georges, Port-Louis. Tourisme. Kristina Piskova, la Miss Monde 2024, originaire de la République tchèque, est arrivée à Maurice le 11 mars 2024, elle était accompagnée de plusieurs autres Miss ainsi que Lisa Guindori, mauricienne qui a pris part au concours Miss World 2024 à Mainbay. Lors de la conférence de presse qui a eu lieu au Hilton à Flic-en-Flac, Kristina Piskova a donné ses impressions sur son couronnement. Proud of my country, proud of
all of the supporters who were, with me on my journey, because I was representing not only the country, but of course my family, friends, and all of the team. And it's a big honor and big responsibility to become a Miss World. So I was extremely happy, but at the same time I realized that something new and something very important is coming, and that I want to use this platform and I want to use my voice to raise awareness about the projects, not only from myself, but also from the amazing girls I've met at the competition. So I was full of positive feelings, and I think I'm ready to work hard to not disappoint anyone. Sport en Noya propose un tournoi de tennis féminin le 16 mars 2024 de 13h à 16h, sur ses cours de tennis à S-Tennis, ouvert aux filles de 10 à 18 ans. Ce tournoi intitulé E-Balle Verte permettra aux participantes de s'affronter dans des matchs amicaux, de se mesurer à d'autres passionnés, qui mettront en avant leur talent et leur passion pour le tennis. Passons à la météo du jour. Un courant d'air modéré circule sur notre région, mais des nuages venant de l'est influencent le temps local. Période nuageuse pendant la matinée avec quelques averses surtout sur la moitié de l'île et sur le centre, mi-couvert dans l'après-midi avec des grains ici et là. La température maximale sera entre 25 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et entre 30 et 32 degrés Celsius sur les plages. Concernant la route, inauguration le 10 mars 2023 du Sir Anro Bridge qui relie Chebel, Beau-Bassin à Sorèze, un pont haut de 120 mètres, long de 330 qui a coûté plus d'1 milliard de roupies et plus de 4 ans de travaux. Pour ce 13 mars 2024, des bouchons et des bouchons sur les grands axes routiers et selon les infos de nos amis de Road Info, rien de spécial à signaler. Pour terminer, un joyeux anniversaire à nos fidèles lectrices et lecteurs de notre page Facebook. Le mois de jeûne de la communauté musulmane a débuté, la rédaction de Maurice Info un bon ramadan à ses lectrices et ses lecteurs. Merci d'avoir été avec nous pour notre retour, passez une bonne journée et à demain si vous le voulez bien.